je vais travailler ici pour le nettoyage du carbu de l'autre Intech. Donc ça c'est le premier Intech que j'ai récupéré qui était monté sur un châssis Gabi avec une sortie latérale. Donc lui il a ses pièces à peu près démontées, ça je l'avais remonté juste pour vous. Là c'est ses pièces. Donc les deux vis à bois en fait c'est pour son cache moteur, mais on a des vis de bas moteur, de pot je crois. Non, peut-être pas trop, mais les bas de soupape qui traînent là-dedans. C'est pas l'idéal, hein, mais bon. De toute façon, il est pas prêt de redémarrer avant un moment celui-là. On a son arbre à cam ici. Avec le barboteur et les pattes qui sont bien usées dessus. Voilà, donc ça c'est dans la boîte à vis. L'autre Intech, qui est en grande partie démonté, qui n'est pas chez moi, parce que je l'ai envoyé chez mon mécano pour enlever l'adaptateur de lame complètement rouillé qu'on a pu voir sur la dernière vidéo. Il sera monté dessus cet adaptateur de lame. Vous voyez, il est bien huileux parce qu'il avait été monté sur celui-là, qui avait besoin d'un joint spi à l'époque. Qui après sera monté sur le châssis. L'autre, hein, pas celui-là. Celui-là, il attendra... Bon, je vous ai rassemblé entre-temps les pièces. Donc ça, c'est le filtre air de celui-là, qui a été bricolé gentiment par mon mécano. Vous voyez, moi, à ce niveau-là, le pas de vis, là, était cassé. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a pris une grande vis. Il l'a arrondi. Une vis autobloquante. Et du coup, ça se glisse dedans. Comme ça, et ça tient. Donc ça, on va mettre les pièces là. Ça, c'est la plaque d'accélérateur. Attendez, hop, elle est bloquée. La plaque d'accélérateur du Intech. Ouais, elle est très sale, mais elle n'a pas l'air tordue ni rien. D'origine, quoi. Avec encore un petit film plastique, là. Je vous fais cette vidéo-là un peu avant. Parce que mon caméscope avait décidé d'enlever une grande partie des vidéos. Donc ça, c'était le réservoir d'essence. Attendez, je ressens le pinceau, il va me servir pour le carbu. Bon, il y a d'autres pièces là-dedans, mais... Cache moteur. Pas encore nettoyé. Le lanceur, ça je vais m'en occuper aujourd'hui, je vais voir ce qui reste dedans, tout ça. On voit qu'il y a encore un bout de corde. Voilà. La grille de pot que j'avais redressée. À ce niveau-là, on avait le truc de carbu que j'ai nettoyé. Vous n'aurez pas vu la qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, c'est ce genre de truc qu'il y a. Voilà. Et le carbu. Voilà. Vous voyez l'espèce de... Attendez. Quand je dis vous voyez, maintenant, vous pouvez voir avec la lampe que j'ai mise, sauf qu'il y a la Bernard qui me gêne en dessous. Vous voyez? Ah. Pauvre truc va. Il a pas été déjà démonté celui-là. Ouais. Donc c'est à voir, ça je vais le faire aujourd'hui aussi. C'est d'ailleurs par quoi je vais commencer. Là j'ai mes gamelles de prête. Déjà j'ai une gamelle pour nettoyer l'extérieur, vous voyez elle est un peu sale au fond. Celle-là faut que je la nettoie un peu, elle me servira pour l'intérieur du carbu. Parce que là... Avant tout ça je vais nettoyer ma zone de travail. Vous voyez ce qui est sorti d'une tech juste quand j'ai démonté le truc. Donc il est attendu là où il y avait des tuyas, on voit des bouts de tuyas, des trucs. Oh, perc. En gros, le tornado. Avec l'embouche. C'est déjà mieux. Et après, si j'arrive à rechoper ça, ce que je fais, c'est que je mets ça un peu avant pour dégraisser la zone et toute la merde qu'il y a. Voilà. Après, je me prends un chiffon quelconque. Normalement, je le fais sur l'ensemble de l'établi, mais bon, il est un peu occupé l'établi.
Et hop. Donc j'essuie bien quand même parce que ça reste un produit dégraissant. Et là, on a une belle surface sur quoi travailler, toute propre. Donc, je vais m'attaquer à ça. Au carbu. Je crois que là on va s'amuser, hein, vu la couleur du truc. Je vais mettre dedans comme ça. Oh là là. Donc c'est de l'essence, hein. Il va changer de couleur d'un seul coup. Oh la vache. Il y a une belle couche, hein. Se mettre de la musique. Alors quand ça veut pas, j'ai ça. Ah ouais, le petit truc en mousse qui est carrément mort là entre le papillon et le... C'est pas grave ça. Donc ouais, j'ai encore un joint d'accrocher, c'est pas très grave. Normalement vous avez une petite bague en mousse là-dessous, mais généralement avec le temps, voilà. Oh là là, c'est crade. La pintoche en même temps, parce que d'origine ils mettent de la peinture sur la cuve. Puis l'essence ça dissout bien. Bon, le fait de faire ça, ça va nettoyer un peu l'intérieur. Mais... oh la vache! Jamais vu un truc aussi sale. Moi j'ai pas d'air comprimé comme Mika hein, pour faire ça. Je crois que je vais prendre une paille et puis souffler. Comme ils disent, soufflez vous saurez. Je vais bien savoir moi. Je crois que je vais prendre un tuteur.
Ah, on voit qu'il y a eu un coup dans la cuve. Je sais pas si ça va affecter le régime moteur ou quoi que ce soit. Bon, déjà, s'il démarre, ça sera bien, vu la gueule du carbu. Et ça, je tiens à préciser, il y en avait tout le long de la pile d'admission, enfin, dans le moteur. Je sais pas ce que ça peut être, ça, de la merde. Je vais vous montrer la flotte, elle est bizarre. Hein. Wow! Ça pue! Ça sent pas l'essence, ça sent quelque chose que j'ai déjà senti, mais genre ça sent la vieille essence. Et toi, au niveau du papillon. Commence à être propre. Je vais faire couler de l'essence comme ça dedans. Bon, c'est pas trop mal pour un début. Donc après, je vais passer au nettoyage de l'intérieur. Mais avant, je voulais vous montrer tout ce qui est... Les petites paillettes, c'est la pintoche qui est sur la cuve. Ouais. Bon, bah après, je vais l'ouvrir, puis on va nettoyer l'intérieur. Hop. Donc là, j'ai enlevé la cuve qui n'a jamais été enlevée de là vu qu'il n'y a aucune trace. Sinon on voit des petites traces en cercle. Celle-là elle n'a jamais été démontée. Un carbu de Intech jamais démonté, ça donne quoi? Alors. On a un peu de mal à sortir cela. Déjà ça commence sur la vis. Alors, attention. Si la cuve va bien vouloir s'enlever. Wow. On va avoir du mal. L'adjoint elle est capoute. Ah, ça c'est bon signe déjà. La petite tige qui s'en va toute seule. J'enlève tout doucement, voilà. La cuve est pas très sale. Bon, le pointeau s'est barré. Et elle est devenue un peu perc. Oh. En fait, c'est pas tellement dans cette région, c'est plus là, à l'intérieur de ça, qu'on a un max de... du vernis, de la saleté au fond. Déjà, on va nettoyer ce qu'on a. Là, il aurait pas démarré avec la merde qu'il y a. Voilà. Hop. Là, on a un petit joint qui est un peu mort. J'ai enlevé la peinture qu'il y a sur le... Pourquoi ils nous foutent de la peinture? On n'a pas besoin de la peinture. Ouais, j'ai eu de la merde au fond de la cuve. Maintenant, je vais prendre un petit fil. Je le passe dedans. Je
voir si je vois la lumière à travers. Ouais, j'ai l'impression qu'il est encore bouché. Et je vais regarder s'il n'y a pas mon petit fil qui passe à travers. Si, c'est bon. Donc il est débouché. Bien le nettoyer. Donc ça c'est propre. Le flotteur, bon, il n'a rien de sale. Le petit pointeau, rien de sale. Et la tige, rien de sale. Donc lui maintenant, j'aime pas trop parce qu'on peut pas démonter en fait ce qu'il y a dedans, vous voyez. C'est directement, voilà. Là je pourrais mettre une petite vis pour mon ralenti. Ouais. Je sais pas comment je vais nettoyer ça là-dedans. En tournant comme ça sûrement. Je nettoie un peu le padis, c'est de la merde. Je pense en continuant comme ça. Au bout d'un moment. Il a l'air en bon état le petit joint, moi. Puis il est rouge celui-là, c'est marrant. Ah bah le joint de cuve il va vouloir venir. Pas comme sur le Quantum, voilà. Toi bien. Donc lui il est débouché et l'autre il devrait aller je sais plus où. Parce qu'on a deux petits trous là-dedans, il y en a un qui est débouché. J'ai essayé de prendre un grand fil et essayer de le glisser là-dedans. J'ai pris un grand fil d'une autre pince, enfin d'une autre... Voilà, je vais le passer là-dedans. Ah ouais, ça passe mieux déjà. Et on a l'autre, je sais pas où ça mène ça. Franchement, je sais pas où il mène l'autre. Ça, si j'arrive à le redresser un peu, ça va pas être facile. Je crois que je vais prendre un fil de fer plus gros. J'ai un fil de fer beaucoup plus gros. On devrait passer. Je sais pas où ça mène. En tout cas, ça nettoie bien. On devrait voir dedans le fil de fer qui est passé. Je vais mettre ça à la lumière. On voit le fil de fer là-dedans. L'autre, ça va nulle part. Ça, c'est propre. Il n'y en a pas d'autres. Encore de la merde au fond de ça là. J'ai toujours demandé à quoi servait la bille. J'ai une sorte de bille là à ce niveau. Hop, donc je vais rebadigeonner ça d'essence.
donc c'est un peu plus propre. Voilà. Donc là le nettoyage est presque fini. Je vais remettre un coup à l'intérieur, c'est là où c'est le plus sale en fait. Enfin, où c'était le plus sale, parce que c'est un peu de l'histoire ancienne maintenant. Je sais que là on a un trou qui mène dans des galeries. Et celui-là il est bien bouché. Ouais, bien crade. Oh, il y a plein de merde. Je vais laisser tremper dans l'essence. Je crois qu'il mène à ce trou là en fait, qui est à ce niveau. Lui qui remonte dans je sais quelle cavité là. Enfin je ne sais quelle cavité. De l'autre côté on a un tout petit trou là. Je suppose qu'il faut déboucher. Si je retrouve mon grand fil. Je sais pas où je l'ai mis, tiens. Je vais m'en prendre un autre de toute façon. Alors là. J'étais à ce niveau là-dedans. Ça rentre pile. Voilà. Il y a encore de la merde dans celui-là, c'est dingue. Comment on peut avoir un truc aussi sale? Je sais pas comment je vais m'en sortir avec ce trou-là. Parce qu'un coton-tige, ça rentre pas. Il y a de la merde dedans. Oh la vache. Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on a changé la box? Non. Janvier. Je sais pas, récemment. Chier, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui demande ça? Ah, de la merde. Ça va être dur de nettoyer mieux. Puis j'ai pas de moyen de l'essayer. Nettoyer mon fil. Alors, c'est bon là ou quoi? Ouais, ça m'a l'air propre. Ça peut pas être plus sale que tout à l'heure. Bon, on va dire que c'est bon, parce que ça m'a l'air bon. Donc pour le remonter, c'est tout simple. Ce que vous faites, vous secouez bien l'essence, comme ça on est tranquille avec ça. C'est qu'à ce niveau, on a cette pièce qui vient. Cette pièce, elle s'emboîte dans le flotteur. Hop. Avec tout dans les mains, pas très pratique. Donc ça,
on le met là-dedans. Voilà, on glisse, on tient. On fait glisser dans le trou. Là, on se met notre petite tige à travers le tout. Flotteur et support. Ça va bien rentrer. Voilà. Pour tester si ça fonctionne correctement, faites ça. Donc là, ça ferme bien l'air, ça va pas rentrer. Attends, le joint, je vais le nettoyer comme ça. Je vais le réutiliser celui-là. Donc la cuve va pas déformer dedans si un peu. Je pense que je peux régler ça avec un pointeau. Donc le pointeau, je vais venir là-dedans. C'est un pointeau assez rond. Donc, il ne devrait pas endommager la cuve. Ça la redresse. On peut voir, essayer de la redresser. Donc c'est bien. Après je la mets là-dessus avec son joint bien placé. Comme ça, hop, tout autour. Qui est bien mise. On met la cuve. Ça, c'est propre. C'est bien serré, mais il faut y aller mollo. Il me paraît propre, hein, comparé au début. Vous en pensez quoi? Lâchez-moi un commentaire si vous trouvez qu'il est propre. Ça fonctionne. Ouais, encore 2-3 merdes dedans, mais si ça tourne comme ça, déjà, ça sera bien. Donc voilà, d'un carbu très très sale, on passe à un carbu à peu près propre. Donc tant mieux. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à plus pour d'autres vidéos.